Le problème de l'étalon or, c'est que ce système favorise d'abord les pays producteurs d'or. Un deuxième problème à ce système, c'est que la quantité de monnaie en circulation est très limitée, car la quantité d'or est aussi limitée dans le monde. Ce qui fait que l'activité économique tourne au ralenti. Il s'agit d'un système par nature déflationniste, c'est-à-dire qu'il favorise davantage la déflation au lieu de l'inflation. Car avec ce système, on échange de moins en moins de biens contre de l'or, et puis il y a une préférence à garder l'or comme réserve de valeur chez la plupart des gens. Et donc ce système monétaire a pris fin vers 1914, et juste après, il y a la Première Guerre mondiale, et à ce moment-là, les pays avaient besoin de liquidités pour financer la guerre, et cela ne pouvait pas se faire avec un système monétaire limité par la quantité d'or dans le coffre des banques centrales. Et puis après ce système, on a adopté Gold Exchange Standard. Il s'agit d'une organisation internationale d'échange qui limite la conversion en or pour la compensation des soldes de balance de paiement. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien système qui permet de convertir toutes les monnaies en or. Mais la réforme la plus importante à noter, c'est celle de Bretton Woods. Vous voyez qu'à chaque fois, on essaye de revenir à l'or pour garantir la valeur de l'argent, mais on n'y arrive pas véritablement. Alors, en quoi consistent les accords de Bretton Woods? Il s'agit d'un certain nombre d'accords signés entre 44 nations lors de la conférence de Bretton Woods. Ces accords concernaient la manière de mettre en place un système financier international qui va favoriser les échanges entre les pays, mais qui va garantir la valeur de ces échanges en se référant à une seule monnaie qui va être elle-même garantie par un stock d'or. Juste avant ces accords, il y avait la Deuxième Guerre mondiale qui a affaibli la plupart des pays, notamment les pays européens, mais le pays le moins impacté par cette guerre, c'est les États-Unis. Les États-Unis possédaient plus de 50% d'or mondial. Donc, on a décidé d'adopter le dollar comme la monnaie internationale de référence. Au lieu d'inventer une monnaie internationale qui s'appelle Bancor, c'était une proposition de John Maynard Keynes à l'époque. Selon lui, cette monnaie va garantir l'indépendance des États et cette monnaie sera utilisée uniquement pour faire les échanges internationaux. En fait, il y avait l'affrontement entre deux propositions, celle de l'américain White et celle de l'économiste britannique Keynes. Keynes avait conscience que la monnaie ne présente pas simplement un moyen d'échange, mais ça présente avant tout un pouvoir et une hégémonie. Et donc, l'utilisation du dollar comme monnaie de référence va donner implicitement aux États-Unis un pouvoir sur les autres. Mais la proposition de Keynes d'inventer encore une monnaie qui n'existe pas est écartée au profit de la proposition de White, à savoir l'adoption du dollar comme monnaie de référence qui va être indexée sur l'or pour assurer et garantir sa valeur. Sachant qu'une once est égale à 35 dollars et une once est égale à 31 grammes d'or. On peut dire donc approximativement 1 dollar est égal à 1 gramme d'or. Pour assurer le fonctionnement de ces accords, on a créé deux institutions internationales. Vous avez la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Il s'agit d'une organisation de la Banque mondiale. Elle avait pour mission de financer la reconstruction des pays ravagés par la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième institution créée à la suite de ces accords de Bretton Woods, c'est le Fonds monétaire international, qui se donnait comme mission la vérification et la régulation des taux de change entre les différentes monnaies nationales. Avec ce système de Bretton Woods, le taux de change entre les monnaies nationales s'effectuait à un taux fixe, déterminé en fonction du dollar, qui est à son tour déterminé en fonction de l'or. Ces accords de Bretton Woods ont donné un pouvoir extraordinaire aux États-Unis, et donc le dollar américain représentait la monnaie de réserve mondiale. Tous les pays doivent avoir du dollar pour pouvoir échanger avec le monde. Et pour faire sortir des dollars des États-Unis,
et alimenter le monde entier par cette monnaie de réserve nécessaire aux échanges internationaux, il faut que les États-Unis augmentent ses importations de l'extérieur, ce qui peut provoquer une balance commerciale toujours déficitaire, c'est-à-dire que les exportations sont inférieures aux importations. Ou bien, en d'autres termes, l'argent qui sort du pays est supérieur à l'argent qui rentre au pays. Et ça constitue ce qu'on appelle le dilemme de Triffin. Le problème avec ça, c'est qu'à tout moment, les pays étrangers peuvent demander aux États-Unis de convertir les dollars dont ils disposent en or. Tant que ça n'arrive pas d'une manière massive, les États-Unis se trouvent en état de force et de pouvoir par rapport à tous les pays du monde, car ils disposent de la possibilité d'imprimer à l'infini des dollars, et ces dollars sont évalués internationalement par de l'or. Vers la fin 1970, il y avait des inquiétudes d'inflation dans plusieurs pays, et principalement la République fédérale d'Allemagne, qui était très sensible à l'inflation parce qu'elle a expérimenté une situation d'hyperinflation vers 1923, donc c'était le premier pays qui a mis fin aux dispositions des accords de Bretton Woods. Et avec les demandes de conversion en or, les États-Unis, de crainte de voir ces encaisses d'or se vider petit à petit, ils ont suspendu la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971. Après ce système de Bretton Woods, on a adopté un système de change flottant, c'est-à-dire que le taux de change entre les devises s'effectue selon la loi de l'offre et de la demande.